Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier que Dieu est bon et que Dieu a pour nous le meilleur en réalité. Que le diable ne nous trompe pas. Il n'y a pas de meilleure vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Hier soir, j'ai eu une discussion avec mon fils, Jotan, et sa petite copine qui cherche le Seigneur. Et on a discuté de la création, de l'évolution, quelle est la place de la création, la place de l'évolution, et Dieu, et ceci. Et donc, elle avait plein de questions sur le christianisme et tout ça. Et j'étais agréablement surpris parce qu'ils m'ont montré un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Dieu, la science et les preuves ». Je me suis dit, waouh! Et donc, ils m'ont montré un court extrait d'une interview de l'un des auteurs. Et on a réécouté ça ce matin en plus long, avec le pasteur Cyril et j'ai collé à notre aîné quand on venait dans la voiture. Et l'auteur de ce livre, l'un des auteurs, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont deux notamment, il a dit une chose, il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science l'y ramène. » Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous ramène à Dieu. Parce que quand on regarde comment l'univers est fait, il dit, on ne peut ne pas voir une main qui a conçu tout ça. C'est rationnel. Et il raconte comment la science a été, au départ, n'était pas antagoniste à l'idée de Dieu et comment l'antagonisme est venu parce que, voilà, il y a eu la pensée matérialiste. Mais aujourd'hui, tout tend à ramener, y compris la science, à l'existence de Dieu. Alléluia. Mais nous, on n'a pas attendu que la science nous dise que Dieu existe. Ou que la science nous en apporte des preuves. Parce que nous avons la preuve de l'existence de Dieu chaque jour. Au travers de ce qu'il fait dans nos vies. Au travers de la communion que nous avons avec Christ. Nous avons la révélation de Dieu. Nous avons la réalité de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir une attitude mitigée vis-à-vis du Seigneur. C'est pour ça que Josué avait dit à ses contemporains, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, servez l'Éternel. Il a dit, en tout cas, nous, on a fait notre choix. Il a dit, moi et ma maison et moi, pour ce qui nous concerne, nous servirons l'Éternel. Parce que nous avons goûté que l'Éternel est bon. Il dit, si vous aussi, vous avez goûté que l'Éternel est bon, servez l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce, d'autant plus qu'il nous équipe pour le servir. Je voulais nous parler ce matin de l'urgence de la maturité. Vous savez, tout ce qui a de la vie doit croître. Tout ce qui est vivant, tout être vivant croît. Là où il y a la vie, il y a la croissance. On définit les êtres vivants selon 3 critères. Les êtres vivants respirent, se nourrissent et se reproduisent. Ils respirent, ils se nourrissent. La respiration et la nourriture, ce n'est pas juste pour le plaisir, ce sont des fonctions vitales pour permettre à l'humain, aux êtres vivants, de réaliser tout ce qu'ils ont à accomplir. Alors ils vont se nourrir, ils vont respirer pour se reproduire parce que l'espèce doit continuer d'exister. Et il y a un tel équilibre dans l'univers que l'extinction de certaines espèces va entraîner un déséquilibre dans l'écosystème. Un écosystème, c'est un environnement dans lequel il y a des êtres vivants. Un milieu dans lequel il y a des êtres vivants. Et les êtres vivants sont en interaction entre eux et avec le milieu. Donc, si on en enlève certains, ça déséquilibre tout. Et donc, lorsque Dieu nous crée, lorsque nous existons et que nous respirons et que nous mangeons spirituellement, l'objectif, c'est de se reproduire. L'objectif,
c'est de croître. Et vous conviendrez avec moi que les enfants ne se reproduisent pas. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour se reproduire. Donc, pour arriver à la reproduction, il faut atteindre la maturité. Il faut croître. Lorsque nous venons à Christ et que nous naissons de nouveau, il nous faut croître pour arriver à un état de maturité où nous devenons à notre tour des instruments entre les mains de Dieu pour la reproduction de l'Église. Mais si nous ne croissons pas, il y a un problème. Le Seigneur Jésus lui-même est né petit. Il a pris un corps humain, il est né dans une étape. Et la Bible nous dit dans Luc 2, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même lui, il a suivi un processus de croissance pour arriver à la maturité, avant de commencer à faire les œuvres de son Père. Quand à 12 ans, il se retrouve dans le temple, il parle des choses du royaume. Tout le monde était émerveillé, mais ce n'était pas encore son heure, il n'avait pas encore atteint la maturité. Alléluia. Je ne parle pas ici pour Christ de maturité spirituelle parce qu'il est Dieu en même temps. Mais sur un plan humain, il nous a montré qu'en tant qu'humain, on doit croître. La Bible nous dira d'ailleurs, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Donc, il est rentré dans un processus de croissance pour atteindre la maturité. 1 Pierre 2, les versets 1 à 2, nous dit, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La Bible dit désirer, c'est un ordre qui nous est donné. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je ne suis pas déjà sauvé? Comment je dois croître pour le salut? Parce que, bien-aimé, Christ nous a affranchis. Mais la Bible rajoute, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, nous contribuons à notre salut. Nous contribuons à prendre possession des territoires que le salut nous a acquis. C'est de ça dont il s'agit. Christ est venu nous apporter la délivrance. Mais le diable que nous combattons est un rebelle. Alors nous devons nous lever et prendre possession de notre délivrance. Nous devons nous lever et conquérir des territoires qui nous sont déjà acquis et qui sont illégitimement occupés. Nous devons aller les conquérir. C'est cela, travailler à son salut. Le Seigneur m'a appelé à la sanctification. Alors je dois conquérir le territoire de la sanctification parce que c'est à cela que j'ai été appelé. Christ m'a déjà donné un chèque en blanc. Il m'a déclaré juste. Alors je dois aller conquérir le territoire de ma justice pour qu'elle devienne effective dans ma vie. Mais pour conquérir les territoires, il faut croître. Un enfant ne peut pas. Alléluia. L'apôtre Paul dira même, enfin, pas l'apôtre Paul, l'auteur aux Hébreux. Il y a plusieurs révélations. Certains disent que c'est Paul, d'autres disent que ce n'est pas lui. Mais l'auteur aux Hébreux fait une déclaration. Il parle aux Hébreux. Et il leur dit, vous qui étiez des maîtres, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore. Hébreux 5, au verset 12. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous
avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Bien-aimés, lorsqu'on vient de naître de nouveau, Pierre nous dit, comme des enfants nouveau-nés, soupirez après le lait spirituel et pur, qui va vous permettre de croître. L'objectif étant de devenir des hommes faits, des femmes faites, dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je crois que j'avais déjà parlé ici de notre intelligence. Dieu nous donne une intelligence. Il nous a dotés d'une intelligence. Et cette intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Et donc, cette intelligence nous donne la capacité de discerner pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes intelligents. On n'est pas conduit par le Saint-Esprit comme des automates. Il faut que le Saint-Esprit me dise ce que je mange aujourd'hui. Il faut que l'Esprit me dise quelle est la couleur de la robe que je dois porter. Il faut que l'Esprit me dise quand allumer le téléphone. Sauf que quand l'Esprit te dit de prier, là, tu ne pries pas. Mais on attend l'Esprit pour des révélations qui n'en valent pas la peine, des choses pour lesquelles Dieu nous a donné une intelligence pour réfléchir et prendre la décision. Dieu t'a donné une intelligence avec laquelle tu dois réfléchir et décider. Et quand ton intelligence est éclairée par l'Esprit de Dieu, tes décisions sont éclairées par l'Esprit de Dieu, mais elles proviennent de ton intelligence renouvelée. C'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'avant toute chose, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se discerne. Ça veut dire que dans la foi, il y a de la rationalité. Je réfléchis. Je pèse le pour, le contre. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière des Écritures. Et donc, j'ai la capacité de discerner et de choisir entre le bien et le mal. Alléluia. Il dit que la nourriture, le lait, c'est pour les enfants. Ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Vous avez déjà vu les enfants? Un enfant n'a jamais tort. Un enfant n'a jamais tort. Prenez-le la main dans le sac, il vous dira même que ce n'est pas sa main. Il va vous dire que maman, je promets, ce n'est pas moi. Il va vous trouver tout. Il y a toujours un autre responsable que lui. S'il a eu une mauvaise note à l'école, c'est la faute du prof. S'il a été puni, en fait, ce n'était pas lui, c'était son ami, en fait, son camarade, qui en fait a fait l'erreur et puis le prof s'est trompé, c'est tombé sur lui. L'enfant ne prend jamais de responsabilité. L'enfant n'est responsable de rien. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. L'expérience de la parole de justice nous permet de nous regarder dans la glace et de dire, ça c'est moi qui suis responsable. Là, c'est ma faute. Et ça, je devrais le corriger. Les hommes et les femmes faites prennent des responsabilités. C'est pour ça que, si on lit Galates 4, les versets 1 à 7, j'ai parlé de l'urgence de la maturité. Et le point que je vais aborder là, c'est l'importance de la maturité. Pourquoi nous devons grandir? C'est mon père qui avait l'habitude de dire, il me disait, si quelqu'un te dit un jour que tu es un enfant, c'est qu'il est en train de t'insulter. Il me disait, si adulte, quelqu'un te dit, tu es un enfant, il n'y a pas plus grande injure que de te dire, quand tu es adulte, que tu te comportes comme un enfant. Parce que l'enfant ne prend pas de responsabilité. Ce n'est pas que c'est mauvais d'être un enfant. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je faisais les choses comme un enfant. Mais devenu adulte, je fais les choses comme un adulte. Le problème, c'est quand on est adulte et on fait les choses comme un enfant. C'est ça le problème.
Parce qu'on doit vivre avec notre temps, avec notre âge spirituel, notre âge naturel. Lorsque quelqu'un a 15 ans et qu'il a un âge mental de 5 ans, qu'est-ce qu'on dit? Il a un retard mental. C'est un problème. Mais il y a des retards mentaux spirituels. C'est ce que l'auteur aux Hébreux dit à ceux à qui il écrit que mais j'ai un problème avec vous. Vous devriez être des maîtres. Et je suis encore obligée de vous donner le lait. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas grandi. Il dit, et ça pose un problème. Ça pose quel problème? Galates 4, 1 à 7 nous dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Hé, la Bible. Afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais aussi longtemps que tu vas demeurer un enfant, tu seras toujours esclave. C'est pour cela qu'il faut croître pour le salut, pour posséder l'héritage. Nous avons un héritage en Christ. Le salut est un héritage. Le salut, c'est un package dans lequel il n'y a pas que le fait d'aller au ciel. Dans le salut, il y a le plein accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Et tu dois en prendre possession, mais si tu demeures enfant, ton statut ne sera pas loin de celui d'un esclave. Qu'est-ce que je dis? Ton statut est le même que celui d'un esclave. Il est urgent de croître. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec la croissance naturelle. La croissance spirituelle dépend de ton investissement et de ton sérieux avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Tu peux être arrivé en dernier, mais ton amour pour Dieu, ta consécration, ton engagement. J'ai noté ici que la maturité n'est pas automatique. Elle est le fruit de l'effort humain en collaboration et sous la direction du Saint-Esprit. Donc si tu décides de collaborer avec le Saint-Esprit, tu atteindras des niveaux de performance qui n'ont rien à voir avec peut-être ce que tu as trouvé là depuis 10 ans. Parce qu'en Christ, ce n'est pas le nombre d'années pendant lequel on a fréquenté l'église qui fait quelque chose. Ce n'est pas le nombre d'années depuis qu'on est là qui fait quelque chose. C'est ce que tu produis, la qualité de ta relation avec Dieu depuis que tu es dans l'église qui fait la différence. Donc, ne vous limitez pas, ne vous mettez pas de complexes parce que lui, là, je l'ai trouvé là depuis l'Est. Il y en a qui sont là depuis qui piétinent. Parce qu'ils ont refusé de travailler à leur salut. Être chrétien, ce n'est pas un acquis. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'un jour je me suis levé à l'appel à la repentance.
Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Christ, une relation d'obéissance, de soumission, de dépendance, avoir un désir d'accomplir la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Être chrétien se voit dans la manière dont tu vis quand personne ne te regarde, quand il n'y a personne avec toi. David a dit, je marche dans la sainteté au milieu de ma maison, là où personne ne me voit. Parce que je sais que Dieu, lui, il est avec moi. L'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne peut pas se reproduire. Il ne prend pas de décision pour sa vie. D'autres décident pour lui. Et qu'est-ce que la Bible appelle ici être un enfant? L'apôtre Paul dit, lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves des rudiments du monde. Si tu es encore esclave des rudiments du monde, tu es demeuré enfant. Si tu penses, si ta manière de voir les choses n'est pas conforme à ce que Dieu veut, tu demeures enfant. Quelle est ta référence? On a chanté Seigneur, tu es ma référence. Si le Seigneur a mis la barre ici, toi tu es là, tu demeures enfant. Et en plus, l'enfant a toujours une bonne raison. Quand vous voulez le mettre au niveau, il va vous justifier qu'il est en dessous du niveau et essayer de vous faire croire qu'il a bien fait d'être en dessous du niveau. Et que c'est le prof qui doit descendre. Je vois ça tous les jours à l'école. Vous rendez les copies, quelqu'un n'a pas bien travaillé, il veut quand même venir gratter un point. Non, madame, mais là, quand même, vous aurez pu mettre un point. Mais je dis que c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est pas la bonne réponse, c'est faux. Oui, madame, mais j'ai quand même écrit. Je dis, mais est-ce que je note l'encre? Je note la véracité de la réponse, elle est fausse. Oui, mais madame, tenez quand même compte, j'ai quand même pris une copie double. Et puis, j'ai écrit. Mais madame, je dis, mais est-ce que je note l'écriture? Je ne note pas l'écriture. Il y a trop d'enfants dans les assemblées. Et le plus grave, c'est quand on est enfant et qu'on est convaincu qu'on est adulte. À partir de là, il n'y a plus une marge de croissance. Si on est convaincu qu'on est grand alors qu'on ne l'est pas, ça veut dire qu'on ne le sera plus jamais. C'est pour cela que dans Galates, l'apôtre Paul dira dans Galates 6, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il ne l'est pas, il s'abuse lui-même. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Et c'est pour ça que David pouvait dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde où je suis. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. Dans Hébreux 6.1, parce que je nous avais lu Hébreux 5, quand on arrive au verset 6, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. C'est ce que l'auteur aux Hébreux continue à leur dire. Il dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas continuer à rester des enfants. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'atteindrez pas les objectifs. Hébreux 5.14 finit par « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, ça veut dire que les choses élémentaires, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, tendons à ce qui est parfait, tendons, allons, courons. C'est ça notre destination. Bien-aimés, notre héritage dépend de la maturité. Notre héritage dépend de notre maturité. Si nous restons enfants, nous ne posséderons pas l'héritage. Si nous restons attachés aux rudiments du monde, si nous restons attachés à la pensée du monde, si nous restons attachés aux choses de la chair, nous ne posséderons pas notre héritage. Or, l'évaluation de Dieu est engagée. Ce que les gens pensent de Dieu, ce que les gens verront, l'image que les gens auront de Dieu est engagée à travers nos vies.
Le Seigneur a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que le monde nous attend. Le monde nous attend, il attend notre sel, il attend que nous lui apportions de la saveur. Le sel est aussi là pour arrêter la corruption. Le monde attend que par notre intégrité, que par notre sel, nous arrêtions la corruption là où nous nous trouvons. Le monde attend notre lumière. La Bible dit que la lumière brille au milieu des ténèbres. La lumière ne brille pas au milieu de la lumière. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup aimé le message du pasteur Sandy Adelaja. Travailler dans l'église là, c'est des travaux domestiques. Comme il dit, c'est du housekeeping. Chanter là, c'est du housekeeping. Le ministère, c'est là où il y a les ténèbres. Le ministère, c'est là où il y a des ténèbres. Il y a un domaine ténébreux dans le monde que toi, tu dois aller éclairer. Il y a un domaine dans le monde que tu dois aller conquérir et apporter le royaume de Dieu, apporter la lumière là-bas. Et quand tu viens dans l'église, tu viens pour être équipé. Tu viens pour être fortifié. Parce que dehors, quand tu apportes la lumière, tu vas comme une brebis au milieu des loups. Mais la force que le Seigneur te donne fait que tu domines les loups en tant que brebis, sans te laisser impacter négativement par les loups. Et la puissance de Dieu fait que les loups sont transformés en brebis à cause de ton témoignage et ils te suivent à l'église. Donc, si tu n'as pas été fortifié, tu ne peux pas tenir au milieu des loups. Alors, beaucoup fuient et viennent se cacher à l'église. Je sers Dieu parce que je balaye l'église, c'est faux. Tu ne sers pas Dieu parce que tu balayes l'église. Tu entretiens ta maison. Quand tu as fini de balayer, c'est toi-même qui viens t'asseoir là où c'est propre. Dieu, il gagne quoi dedans? Nous devons prendre en maturité. Christ nous a adoptés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des héritiers. On doit posséder notre héritage. Bien-aimés, la maturité, c'est quand Dieu remplace le gardien extérieur par le gouvernement intérieur du Saint-Esprit. Je vais redire ça. L'enfant, son comportement est réglé de l'extérieur parce qu'il a peur de la chicotte. Il a peur qu'on le gronde. Il a peur de la punition. Il a peur des parents. Mais quand l'enfant est devenu mature et qu'il a intégré tout ce que ses parents lui ont appris, il n'a plus besoin de parents. Ça vient du gouvernement intérieur. Et il agit. Et il pose des actes qui témoignent de l'éducation qu'il a reçue. La maturité, c'est ça. Beaucoup dans l'église font encore, il y en a qui viennent à l'église, mais ils font des choses, tant que le pasteur n'est pas au courant, c'est bon. Pourvu que le pasteur ne sache pas. Pourvu que les frères en Christ ne sachent pas. Ça me rappelle l'histoire de ce frère en Christ qui s'est brûlé avec la cigarette. Il était en train de fumer et le pasteur est arrivé, son pasteur est arrivé. Et donc il a caché la cigarette dans sa main. Il dit, bonjour pasteur. Et le pasteur savait qu'il avait la cigarette dans la main. Le pasteur aussi est resté là. Bonjour frère, ça va? Ta femme va bien? Après un moment, le pasteur a dit, pourquoi tu te brûles? Fume ta cigarette, tranquille. Avant que moi je te voie, Dieu t'a vu. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas le détruire. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais pourquoi ne pas fumer? Mais parce que la cigarette détruit le temple de Dieu qui est le temple du Saint-Esprit que tu es. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, point barre. Si tu n'as pas compris ça. Un jour, j'étais avec un de mes professeurs et on était parti faire une recherche à l'étranger et c'est quelqu'un qui fumait beaucoup. Et il m'a demandé, Laurence, tu fumes? Je dis non. Tu ne prends pas d'alcool? Je dis non. Il me dit, mais c'est ta religion qui fait ça? Je dis non. Il me dit, comment ça? Je dis, ce n'est pas la religion, c'est le bon sens. Il m'a dit, comment le bon sens? Je lui ai dit, monsieur, il y a tellement de choses qui peuvent me tuer que je ne connais pas. Là où on est debout, là, une voiture peut venir me cogner, là, je meurs. Je ne peux pas gérer, je ne maîtrise pas. Un forcené peut sortir avec un fusil et me tirer dessus, je ne maîtrise pas. Mais les causes que je peux maîtriser qui peuvent m'empêcher de mourir, autant mieux que je les maîtrise.
Je sais que la cigarette peut m'amener à la mort. L'alcool peut m'amener à la mort. Un peu d'intelligence fait que je refuse. Ce qui peut me tuer. Il y a déjà tellement de choses qui peuvent me tuer que je ne peux pas gérer. Au moins que je gère celle que je peux gérer. Il m'a dit, ah ouais. Il m'a dit, c'est pas faux. Je dis, mais oui. Moi, je lui ai dit que moi, je ne suis pas suicidaire. Moi, j'estime que ceux qui fument sont suicidaires. Moi, je ne veux pas être suicidaire. Parce que je sais la finalité de la cigarette. Donc, pourquoi je vais insister? Donc, non, ce n'est pas une question que ma religion me met un veto. Et puis, dans mon cœur, j'ai envie de fumer. Mais j'ai la loi de la religion qui me l'interdit. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu nous transforme de l'intérieur. Et il nous fait regarder le péché comme de la boue. Il nous donne des raisons de ne pas pécher. Le péché devient un scandale à notre intelligence. Et donc, on s'en abstient. Pas parce qu'on a envie, mais on se retient. Mais parce qu'on est dégoûté de le faire. Parce qu'on réalise que c'est de la salissure et qu'on ne veut pas se salir. Quand on était jeune chrétien, on disait « nos oreilles ne sont pas des poubelles ». Je fais attention à ce qui rentre dans mes oreilles parce que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche parce que ma bouche n'est pas une déchetterie. Mon cœur n'est pas une déchetterie dans laquelle il y a des ordures et qui vont sortir de ma bouche. Non, 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 non. Mon cœur est pur et parce que mon cœur est pur, ne sort de ma bouche que des paroles pures. Voilà ce que Dieu fait de nous. Et c'est ça la maturité. Lorsqu'on ne fait plus les choses parce qu'on a peur d'un gardien extérieur, mais parce qu'à l'intérieur, on est gouverné par le Saint-Esprit. Et on pose des actes en connaissance de cause. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Bien aimé, arriver à la maturité, c'est arriver à l'état de fils de Dieu. On tend vers la stature parfaite de Christ. Parce qu'à cela est attaché notre héritage. Je vais encore lire 2 passages. Hébreux 3, 7 à 11 nous dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi fus-je irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il y a une connexion puissante entre l'avancement du royaume de Dieu et notre condition interne. Si on ne grandit pas, on ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. Bien aimé, vous voyez la tragédie. Le Seigneur dit que pendant 40 ans, ils ont vu mes œuvres, mais ils n'ont pas connu mes voies. Pendant 40 ans, ils ont vu les œuvres de Dieu. Et quelles œuvres? Ils ont vu la mer rouge se fendre, ils sont passés. L'eau de Mara était amère, le Seigneur l'a transformée en eau douce. Ils ont demandé la nourriture, on leur a envoyé les cailles. Ils avaient la manne qui tombait du ciel. Oh, Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Pendant 40 ans, la Bible dit dans Deutéronome, leurs pieds ne se sont pas souillés, leurs pieds ne se sont pas enflés, leurs vêtements ne se sont pas souillés sur eux, leurs chaussures ne se sont pas usées. Mais Dieu dit, pendant 40 ans, ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas grandi. Ils voyaient mes œuvres. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre qui j'étais. Ils n'ont pas essayé de comprendre comment je fonctionnais pour pouvoir fonctionner avec moi, pour être partenaire avec moi, pour que je puisse accomplir avec eux ce pourquoi je les avais suscités. Alors Dieu a décidé qu'ils ne posséderont pas l'héritage. Et ils n'ont pas possédé l'héritage. Éphésiens 4, 11 à 15 nous dit, il nous dit que Dieu a donné les 5 ministères. Nous connaissons tous ce passage. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Les 5 ministères existent pourquoi? Ce n'est pas juste pour qu'on se promène avec des étiquettes. Je suis pasteur. Et puis quand tu arrives, on te porte le sac, on te porte la Bible, on te porte... Ce n'est pas ça le but. Il dit, pour le perfectionnement des saints.
Les 5 ministères existent pour que les chrétiens, les saints puissent être portés vers la maturité. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. On ne dit pas en vue de l'œuvre des ministères. Oui, nous disons les 5 ministères, apôtres, mais il y a un ministère auquel nous sommes tous appelés, tous les saints, pour lequel nous devons croître. C'est quoi ce ministère? C'est quoi l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ? L'œuvre du ministère, répandre le royaume de Dieu dans le monde et édifier le corps de Christ, c'est 2 choses. Il y a l'œuvre du ministère et il y a l'édification du corps de Christ. Nous sommes portés à maturité pour exercer l'œuvre du ministère qui nous incombe à tous, c'est-à-dire répandre le royaume de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du royaume, être des témoins du royaume, être des témoins de la vie de Dieu et dans le même temps édifier l'Église. Il dit pourquoi? Jusqu'à quand ça va se faire? Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif étant lequel? L'objectif étant que nous ne soyons plus des enfants. Parce que quel est le problème de l'enfant? Il est flottant, emporté à tout vent de doctrine. Il est en proie à la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Il n'a pas l'intelligence exercée à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, il se laisse emporter à tout vent de doctrine. Il se laisse tromper. Il se laisse abuser parce qu'il n'a pas l'intelligence exercée à discerner. L'adulte, quand on tend vers la stature parfaite de Christ, on ne peut plus être emporté à tout vent de doctrine. On ne peut pas se laisser entraîner par la ruse, par la tromperie, parce qu'on a la capacité de discerner la volonté de Dieu, parce qu'on a une communion avec le Saint-Esprit, une communion avec la parole de Dieu qui nous a bâtis, qui nous a forgés. Alors on sait reconnaître où est la parole et là où n'est pas la parole. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous fassions quoi? Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà le but de l'Église. Voilà le but des enseignements que nous recevons. Le but doit être de nous emmener vers la perfection, vers la stature parfaite de Christ, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, que nous puissions poser des actes, que nous puissions professer la vérité. Le pasteur Cyril nous a enseigné sur professer la vérité, marcher dans la vérité. Que nous puissions professer, marcher dans la vérité, dans l'amour. Et c'est comme ça que l'on va croître à tous égards. Vous savez qu'il y a différents niveaux de croissance. Jésus croissant en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On peut croître en taille, numériquement, pour une église. L'église peut croître en influence. On peut croître financièrement. Il y a différents niveaux de croissance. Et la Bible veut que nous croissions à tous égards. On ne peut pas être un corps et puis il n'y a que le bras qui grandit. Il y a un problème. Ou il n'y a qu'un pied qui grandit. Ça pose un souci. L'objectif cette année, c'est que nous puissions croître.
c'est que nous puissions croître. On ne peut pas être emporté à tout vent de doctrine. Mais le Seigneur veut que nous ayons la stabilité dans toutes les circonstances et les situations de la vie. Le Seigneur veut que notre foi repose sur sa parole, parce que c'est telle qu'est la vérité. Parce qu'on prend soin d'étudier la parole. Bien-aimé, Dieu veut que nous croissions à tous égards. On ne peut pas continuer à rester des enfants. Si nous restons des enfants, la pensée de cette année, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Pour se défricher un champ nouveau, il faut prendre des responsabilités. Il faut se tenir devant Dieu, savoir d'où on vient et où on va. Le pasteur ne se tiendra pas devant Dieu à votre place. Le pasteur ne vous dira pas où est-ce que vous devez aller. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs en Christ. Nous sommes dans les temps où chacun connaîtra le Seigneur. Et non plus dans les temps où on a besoin de passer par X ou Y pour connaître Dieu. Les serviteurs de Dieu de ces temps, ce sont des Jean-Baptiste. Il vous montre, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui là, suivez-le. Il pointe vers Christ. Il dit, suivez Christ, le Seigneur. Moi, je vais vous préparer, je vais vous montrer comment vous approcher de Christ, mais c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Nous devons mener les gens à Christ. Qu'ils développent une relation personnelle avec Christ. Qu'ils dépendent de Christ. Et qu'ils ne soient plus dépendants des rudiments du monde. Il y a trop de mondos chrétiens dans l'Église. Parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Parce qu'on ne s'est pas mis à plat. On est venu avec les mêmes manières de penser. Et on pense que le fait de fréquenter l'Église depuis 10-15 ans, ça fait de moi un chrétien. 0 égale 0. Il n'y a qu'à regarder le fruit que nous portons. En toute honnêteté, quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Moi, je ne parle pas du fruit ici. Je parle du fruit dehors. Ceux que tu côtoies voient quoi en toi? Ils voient qui en toi? Ils voient Christ? Ils voient quelqu'un de différent? Ils voient qui? Laissons que Christ soit vu au travers de nous. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens, ça veut dire petit Christ, parce qu'on voyait Christ en eux. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à croître, parce qu'il y a un héritage que nous devons posséder. L'héritage nous attend. Les temps sont mauvais. Le Seigneur dit rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps fait que, là où tu lisais un chapitre de la Bible par jour, lis 10. Là où tu priais 10 minutes, essaye de prier 20. Tu n'avais pas l'habitude de jeûner, commence à jeûner même une demi-journée. Parce qu'il faut que tu croisses spirituellement pour posséder ton héritage. Sinon, tu ne seras pas différent d'un esclave. Alors que Christ a tout donné. Et on va regarder les autres en disant, oh, mais lui, il est là, il va à l'église après moi. Mais à quel niveau? Mais il a fait ce qu'il fallait faire pour posséder son héritage. Alors ne perdons plus de temps. Le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur est là pour nous. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien qui puisse mériter que nous passions à côté de l'héritage que nous avons en Christ. Mais prenons nos responsabilités comme des adultes. Cessons d'être des enfants. Cessons de vouloir rendre les autres responsables. Cessons de pointer du doigt. Mon problème c'est X, mon problème c'est tel. Oh, on m'a fait ceci, oh, on m'a fait cela, et puis on m'a encore fait. Joseph, vendu en esclave en Égypte, a fini Premier ministre. Il n'a pas passé sa vie à dire, mes frères m'ont vendu, pourquoi mes frères m'ont vendu, et puis on m'a fait, et puis ça, ce sont des enfantillages.
Parce que quand vous marchez avec Dieu, rien ni personne ne peut vous arrêter. Même les choses que, les vents que le diable soulève vont être les vents qui vont vous porter encore plus loin. Pensant vous arrêter, ces vents-là vont vous propulser en avant. Quand vous marchez avec Dieu. Quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas faux. Parce que même les circonstances qui vont se lever, qui penseront être contraires, quand vous marchez avec Dieu, vous voyez dans cette circonstance la bénédiction pour avancer. Et c'est comme ça que vous êtes plus fort. Parce que dans tout ce qui vous arrive, vous cherchez la voix de Dieu. Vous cherchez qu'est-ce que Dieu veut me dire. Quel est le pas de plus que je dois faire avec ça? Où est-ce que je dois aller avec ça? Quelle est ma responsabilité dans ça? Et donc, à chaque fois, vous apprenez et vous continuez d'avancer. Parce qu'il y a des territoires à posséder. Il y a des héritages à posséder. Il y a un territoire à conquérir. Il y a un domaine professionnel que tu dois conquérir. Il y a des terrains à défricher que nous devons posséder. Mais tant qu'on sera enfant, on n'aura ni la force, ni l'intelligence, ni la maturité pour aller dans certains domaines. C'est pour ça que le pasteur Cyril nous a parlé la semaine dernière de 3 gens. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit à Gaius, parce que tu es un bon serviteur de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce qu'à chaque niveau de prospérité, il y a des combats qui sont attachés. Si l'âme n'a pas prospéré, elle ne peut pas faire face au combat. Et comme Dieu sait que ton âme n'est pas prête à combattre à ce niveau, il ne va pas t'amener là-bas. Il va te dire, fortifie-toi encore. Mais comme je vous l'ai dit une fois ici, nous n'avons pas tout notre temps pour faire les choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et chaque jour qui passe nous rapproche du temps où nous allons mourir. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin. Chaque jour qui passe. Et nous devons en être conscients. On aura beau prier comme on veut. Un jour, nos yeux vont se fermer pour toujours. Et ce jour-là, nous irons rendre compte. Et comme nous ne savons pas quand ce jour va arriver, la Bible nous dit que nous devons être prêts tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours. Et donc, c'est chaque jour que nous devons nous soucier de croître pour posséder notre héritage. Pour que quand nous irons auprès du Père, qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Parce que tu as fait ce que tu devais faire, quand tu devais le faire et comme tu devais le faire. Est-ce qu'on peut prier?